Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique avec peut-être en fond vous allez entendre les espaces verts, ça fait un peu d'animation. Je vais vous parler d'un film hongkongais qui va bientôt sur ses 30 ans, réalisé par le grand Wong Kar-wai. Et comme évidemment il y a quelques mois, presque un an maintenant, j'avais évoqué son Chungking Express, il fallait à tout prix que j'aborde l'autre versant, si vous voulez, un petit peu de ce diptyque, parce que oui, il y a des liens encore plus sombres, encore plus diffus peut-être. Les Anges déchus, ça c'est le titre français, en version originale ça donne Duoluo Tianchi. Bon, et au casting, alors nous retrouvons par rapport à Chungking Express, un personnage qui n'est pas le même, mais l'acteur en tout cas, il est là, Takeshi Kaneshiro, japonais mais né à Taïwan, qui parlait aussi le mandarin, l'anglais, bref, voilà, qui interprète une sorte de protagoniste muet. Par contre, autour, nous n'avons pas d'acteurs et actrices habituels du cinéma de Wong Kar-wai, et je ne pense pas qu'ils aient beaucoup, ou pas du tout même tourné pour lui après, le rôle principal étant confié à Leon Lai, qui joue Wong, le tueur à gages. Ça partenaire, entre guillemets, on va revenir sur ce point, est joué par Michelle Rice. Charlie, qui va rencontrer notre personnage mutique, elle, est jouée par Charlie Young, qui a joué dans The Lovers de Choi Ark, qui est un film extraordinaire dont j'ai parlé l'année dernière. Et citons une cinquième, on va dire, intervenante là, parce qu'il y a 5 personnages principaux. Karen Mok, qui joue Blondie. Voilà, Blondie, parce que là, il joue un peu blond, ok, bon. Et alors, pour faire le synopsis de ce film, c'est compliqué. Disons que ça se passe de nuit, voilà, à Hong Kong. Le temps est très diffus. C'est dans la lignée de Chungking Express, si vous l'avez vu. Et on va suivre le destin croisé, ou pas trop croisé, ça dépend, de 5 protagonistes, dont, évidemment... Enfin, il y a des fils rouges. Il y a plusieurs fils rouges, mais le premier que l'on voit vraiment, enfin les deux premiers que l'on voit vraiment, c'est le tueur à gages Wong et sa partenaire, celle qui lui indique où faire l'émission et tout. Les deux ont une relation sur le papier strictement professionnelle, aux yeux en tout cas de Wong, avec sa voix off, on a compris. Mais après, on va switcher sur la voix off de la partenaire qui espère beaucoup plus. Elle est obsédée, fascinée par lui, elle aimerait que ce soit son amant, quoi. Donc il y a déjà cette idée-là. Et donc, il va y avoir des tueries et tout, en mode un petit peu John Woo par moment. C'est un peu à la cool, d'ailleurs, il est très cool. Hein. Il a un thème musical qui est associé à cela, le personnage de Leon Lai. Et à côté, donc dans ce même univers nocturne hongkongais, nous allons suivre aussi ce jeune muet qui vit avec son père, tout ça, et qui effectue des petits travaux un peu pirates la nuit en prenant possession de divers magasins pour faire des choses, et forcer un petit peu d'ailleurs les gens à consommer notamment des glaces ou au niveau du coiffeur. C'est très très spécial. Et lui, bah, il va tomber, il rencontre souvent, parce que c'est un film de rencontre et de hasard, une jeune Charlie qui, il tombe amoureux d'elle, hein, mais elle s'intéresse pas spécialement à lui en fait. Hein, elle a d'autres choses en tête, donc vous avez ici finalement 2 histoires d'amour éconduit ou non consommable qui ne peut pas être possible, tout simplement. Et donc le 5e personnage, Blondie, c'est celle qui va un petit peu encore plus embêter la partenaire dans l'idée d'être avec Wong, puisque elle va rencontrer Wong et elle croit que elle le connaît. Enfin, il y a tout un délire là-dessus, mais bon, c'est ça. C'est un film qui joue évidemment sur le rapport spatial et temporel. C'est dans la lignée de Chungking Express, et comme je l'évoquais un petit peu là en sous-jacence au début ici, ça aurait dû être dans le même film. Enfin, quelque part, c'est le 3e volet de Chungking Express, qui était en 2 temps. Mais j'imagine, vu un petit peu l'approche ici, ça a été étendu et complexifié, etc., pour en faire un film à part. Parce que, évidemment, les liens sont là. D'ailleurs, il en joue très vite, Wong Kar-wai. Alors, bon, il prend un acteur en commun, certes. Et d'ailleurs, cet acteur en commun, c'est l'effet miroir du personnage qui jouait dans Chungking Express, qui était flic. Il y a une idée de matricule, comme dans les 2 films. Il y a une idée d'ananas périmé, etc., qui l'aurait rendu muet. Bon, bref, t'as un peu l'impression que c'est l'extension fantasmée d'une autre histoire. Enfin, c'est comme si c'était le rêve fiévreux de Chungking Express, presque, les anges déchus. J'ai envie d'avoir cette approche-là, parce que c'est très compliqué d'en parler. Je fais un procédé critique, vous connaissez mon concept hein, maintenant depuis plusieurs années, hein, avec du bon et beaucoup de moins bon. Enfin, voilà. J'espère que ça s'équilibre un peu au fil du temps.
Mais là, c'est très difficile de l'évoquer, ce film. Si je fais la vidéo à chaud, c'est que je me dis, sinon, j'oserais pas. Et il faudrait que je le revoie et que j'y revienne plus tard. Bon, j'ai envie de lui fêter ses 30 ans. Puis j'ai envie d'assumer un procédé critique sur ce film. Ça va être le bazar. Je vais forcément survoler beaucoup de choses. Mais ça me permettra un jour d'y revenir, tout simplement. Parce que, oui, c'est encore plus radical que Chungking Express, mais c'est dans la même lignée. C'est-à-dire, par exemple, on a cette idée du temps qui est insaisissable, avec cette technique de filmage parfois qui va dans le step printing. J'ai expliqué cela dans ma vidéo Chungking Express. C'est à la fois effet accéléré, ralenti, qui justement perturbe un petit peu la perception, parce que nous avons des personnages perturbés. C'est eux les anges déchus d'un Hong Kong qui fonce vers son destin. J'ai envie d'avoir cette première lecture-là. On est désormais 2 ans avant la rétrocession à la Chine. C'était évidemment attendu, mal attendu pour beaucoup de Hongkongais. Et donc c'est un film d'urgence. Il faut aller vite. Et on est dans cette idée que c'est un endroit qui va bientôt peut-être perdre son identité. Peut-être. Voilà, son unicité avant d'être englobé dans, j'allais dire, l'Empire chinois, mais bon, dans le pays qu'est la Chine. Et c'est ça qu'on le ressent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont déjà tombés, qui ne savent plus trop où aller, ou qui n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment, ou qui vont prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes, mais qui vont être les leurs. Par exemple, le personnage Wong, lui, à un moment, il va être amené à prendre une décision. Et jamais, par exemple, d'être avec sa partenaire. Il ne mélange pas le professionnel et le privé, c'est un peu dommage, ça aurait peut-être fait une belle histoire, mais c'est son choix. Et après, c'est son choix par rapport à son boulot. Et après, les choix des rencontres, qui ne sont pas des choix, parce que c'est hasardeux. C'est cette idée du côté fortuit et éphémère, forcément, des choses. Et ça se déroule de nuit. T'as l'impression, le film est tellement diffus là-dessus, tu ne sais pas vraiment si c'est une seule nuit ou plusieurs, mais en fait, si c'est plusieurs nuits, c'est la même. Vous voyez l'idée, quoi. Bon, il se passe peut-être trop de choses pour que ça soit en une nuit. Mais je sais pas, à un moment, je me suis posé la question, arrivé aux 2 tiers, je me suis dit, bon, le temps qui s'est écoulé, là, on sait que c'est de nuit. C'est que de nuit, à part le dernier plan. Mais bon, du coup le film fonce et fuit, il fond peut-être un petit peu aussi. C'est une idée de fuite, mais de fuite vers quoi? Bonne question. Quelle est la sortie de cela, sachant que l'avenir n'est pas évident. Fuite du temps, fuite des responsabilités ou voilà, des choses peut-être à vivre vraiment. Et c'est pour ça que ça va, voilà, et à l'idée de aussi les déplacements, notamment, évidemment, très célèbre cette moto, le plan du, je ne sais pas si c'est ce que je vais choisir pour la miniature, mais ce qui est souvent sur les images du film, c'est les 2 à moto et tout. Sachez que c'est la fin, ça. D'ailleurs, il n'y a pas de spoil à faire. Il se passe ce qui doit se passer. L'important, c'est les relations et les non-relations entre les personnages, et ces voix off, évidemment, qui expriment des choses. Ça peut être lourd et tout, mais je trouve que dans l'implication du film, c'est logique qu'on ait ces voix off qui disent, qui racontent. C'est un effet très scorsésien. Moi, je vais penser aux Affranchis, sur des leitmotifs qui reviennent aussi. On rencontre des gens, bon, voilà. Et on le sait, Wong Kar-wai, sur son premier film, il a fait un remake, à sa façon, de Mean Streets. Là, sur le côté Scorsese, attention, c'est très différent, mais on peut penser à Tombeau ouvert, oui, c'est sûr, mais surtout à After Hours. Mais c'est pareil, et différent à la fois, c'est très différent dans ce qui est raconté. Donc à cette idée-là, c'est surtout très Wong Kar-waien. Et là, il affirme une nouvelle fois, et encore plus, son style qui était déjà bien installé dans Chungking Express. Après, moi j'ai vu les In the Mood for Love, les 2046, j'en ai parlé en vidéo, il me manque encore Happy Together, et après, ces tout derniers, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai vu Les Cendres du Temps aussi, qui m'avait laissé un petit peu pantois. J'ai envie de dire que Les Anges déchus, pareil. C'est-à-dire que je suis sorti de là, et je me suis pris un peu la tête, comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ce film ? Qui m'a autant fasciné que paumé. C'est-à-dire qu'il m'a mentalement épuisé. Et c'est logique, on suit des personnages qui ont cette souffrance ou quelque chose de sombre en eux. D'ailleurs, c'est un film noir par moment. On joue sur cette colorimétrie ou non-couleur. Il y a des noirs et blancs. Au début, vous croyez un petit peu entre des vieux films américains et Blade Runner. Il y a cette idée-là, vraiment. Avec le rajout de néon, tout ça, très Wong Kar-waien, etc. Avec Christopher Lloyd en chef-op, c'est remarquable. Et c'est vrai que là, on le voit, c'est le côté beaucoup plus sombre et dark de Chungking Express. Et je me suis dit, bon, c'est extraordinaire, ça, il faudra que j'y revienne, parce que c'est le genre de film qui me résiste et qui me fascine à la fois. Je trouve que c'est passionnant. À l'image, d'ailleurs, de ce personnage, de la partenaire, celle qu'elle aime, lui résiste et le fascine à la fois, quoi. C'est un petit peu ça, l'idée. Par contre, il y a des scènes terriblement tristes, je trouve. Quand elle pleure en écoutant une musique qu'on lui a laissée pour une jukebox, mais il n'est pas là. Quand elle
fait son ménage. Moi, je trouve ça très, très violent mentalement. C'est une femme soumise qui décide d'être soumise à un gars qui n'est pas pour elle. C'en est profondément mélancolique, en fait. Et puis aussi, l'urgence absolue du gars donc, qui est muet, qui fait un peu tout et n'importe quoi, rapport au père, rapport à la vidéo, rapport à tout ça. Et lui aussi, la femme dont il va tomber amoureux, c'est pas pour lui. Donc c'est comme ça. Et vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Les deux qui sont reconduits là vont se retrouver pour le final. D'où cette moto là, c'est les deux. Hein, sur cette image là, c'est la partenaire et le gars muet. Bon, et après voilà, tout ce qui peut se passer, j'ai envie de dire, peu importe. Mais c'est un film sur le temps, c'est ça qui est le plus important, comme d'habitude avec Wong Kar-wai. Le temps qui est passé, c'est Hong Kong qui tombe, peut-être, à un moment qu'on ne peut pas attraper, le présent, vous savez, c'est un temps qu'on ne vit pas vraiment, en fait. Et cette idée de l'éphémère qui va être important, cet éphémère qui est frustrant, mais qui va être beau aussi. C'est le message final du film, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est ensemble qu'on va rester ensemble toujours, peu importe, c'est pas grave, mais la chaleur du moment va faire que. Et après une nuit ou plusieurs nuits, vous faites ce que vous voulez avec ça, compliqué, etc., et des sentiments qui sont déchus à l'image d'eux-mêmes, qui sont des âmes perdues, des anges perdus, quoi, hein, de toute façon. Il y a des choses qui font du bien, mais avant, quand même, plusieurs fois, ça fait mal, et ça fait mal dans ces idées. Dans beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de symboles, avec des chiffres, des matricules, il y a... Voilà, il y a cette idée-là. Le temps, évidemment, qui apparaît sur une horloge plusieurs fois. C'est très courant chez Wong Kar-wai, je crois qu'il y a toujours une horloge. Il y a toujours quelque chose. Quoi. Et puis des tentatives quasi expérimentales. C'est un film expérimental, hein, en fait. Fallen Angel, il faut le prendre comme ça. Avec des noirs et blancs étranges, parce qu'il y a un noir et blanc un peu à l'ancienne au début, puis il y a un truc vers le milieu, là. Quand elle se retrouve toute seule là, à pleurer, noir et blanc un peu rotoscopique, là, et très étrange, c'est spécial ça. L'impression que ça se fige, mais ça se fige dans la tristesse. Derrière, il n'y a plus rien peut-être. Et il y a aussi cette incommunicabilité, chère à Antonioni, peut-être qui est une des références, qui fait que c'est difficile. Et puis il y a des scènes qui sont drôles, hein, notamment avec le muet qui va forcer les gens, enfin surtout un là qui revient en running gag. Il y a des trucs qui sont quand même amusants, mais derrière, à 90%, c'est quand même assez morose, et tu te dis que toute cette impossibilité-là, dans ce Hong Kong de l'époque, c'est pas facile. Là, voilà. Puis on retrouve hein, le quartier de Chongqing Express. On a même le Midnight Express qui apparaît à un moment. Donc c'est vraiment le même univers, et c'est aller encore plus loin. Et je vais juste... sans spoiler, sans plus aller plus loin, parce que voilà, je vous laisse avec vos réactions. J'ai envie de lire vos commentaires et vos interprétations personnelles, parce que je pense qu'on peut aller sur plusieurs pistes et avoir son propre ressenti et très différent, et ces lectures très opposées, mais toutes complémentaires. J'ai envie de revenir sur la fin. Peu importe si ça ne racontera pas plus, en fait. Vous pouvez commencer le film par la fin, revoir tout ce que vous voulez. Scène à la moto, là, dans ce sorte de tunnel, qui est assez culte, hein. Moi, j'avais vu cette image et cette scène avant, avec une musique remarquable, à Andy Yu, je crois que... Alors, c'est pas les Platters, hein, c'est autre chose. Tout est dit dans le dernier plan. Avec, voilà, ils sont sans casque, donc ils foncent vers... en vivant le danger de l'éphémère du moment, mais la chaleur, mais il n'y a pas de lendemain possible. Il y a cette idée, hein, c'est l'échappée belle absolue, quoi. Et ils fument. La caméra, elle suit. Alors, je pense que ça a été tourné très lentement, et puis ça a été accéléré. Il y a eu un jeu là-dessus, je pense. Ils fument, il y a la fumée qui passe comme ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui sortait, voilà, c'est le film, pouf, hop, et le plan monte, il y a une montée, c'est plan séquence en fait, hein, vers le ciel, et on aperçoit l'aube à travers un petit peu une couche nuageuse. C'est le seul moment diurne, et c'est pas encore diurne, c'est vraiment l'apparition de l'aube du film. Comme si finalement, tout ceci va peut-être s'évaporer vers le retour à la réalité, ou vers un avenir qui va pas être facile à gérer. Ou pas. Mais en tout cas, l'important, c'est ce qui a été vécu. Et ce qui est triste aussi, c'est ce qui a été vécu ou ce qui n'a pas été vécu. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter là-dessus, mais je ne peux pas le faire après un seul visionnage, et encore moins un show comme ceux-là. Et puis c'est un film qui a ce côté musical aussi, donc le thème un peu cool, là, qui est, je crois, un remix de Massive Attack, si je dis pas de bêtises, qui est lié au tueur à gages. Cette scène de fin aussi, là, il y a autre chose à un moment, alors j'ai plus le titre en tête, mais qui a un rapport à un des personnages féminins, qui est un petit peu dark ambiante, quoi. C'est très lynchien dans la tentative musicale, ce moment-là. Après, le film n'est pas lynchien en soi, même si ça joue sur le temps, hein, ça peut être lynchien aussi si vous voulez. Hein. Tous les cinéastes peuvent avoir des obsessions communes tout en étant très différents. Et c'est absolument incroyable, quoi. Donc c'est un film qui est difficile à jauger, qui est difficile à situer dans mon appréciation globale du cinéma de Wong Kar-wai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne m'a pas laissé de marbre, il m'a permis de m'exprimer ainsi, de façon donc très aléatoire, très fugace, très fuyante aussi, peut-être,
dans l'éphémère du moment de mon concept d'impro cinécritique. Finalement, ça colle bien à l'idée. Et d'ailleurs, au moment où j'ai fait cette vidéo, le bruit derrière s'est calmé, s'est tamisé. Les espaces verts sont partis. Pourtant, je sais, ils sont pas finis là. Ils sont passés devant là, ils sont pas passés là. Comme quoi, peut-être, c'est un moment de pause et de parenthèse aussi qui s'est mis en place pour que je puisse vous en parler. À vous maintenant d'en parler. À vous la parole. Dites-moi ce que je n'ai pas dit, mal dit, et rebondissez sur ce que j'ai pu exprimer ici, parce que je pense que ça va être foisonnant comme potentielle discussion et échange. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!